Ma première interview et ma peur de tout foirer. J'ai toujours rêvé de prendre la parole dans une interview. La semaine dernière, ce rêve est devenu concret. Leïla me contacte pour parler de mon parcours et de la finance ou Jiangsu. Sa présence est douce, sa voix est claire, le contact est fluide, presque évident. Je suis enthousiaste. Je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment. Je prends des notes, j'anticipe quelques réponses, je prépare mon cœur et mes mots. Mais pendant l'interview, alors que Leïla m'interroge sur ma vie d'avant, quelque chose se serre en moi. Je sens remonter des sensations familières. La pression, le masque, le corps qui encaisse. Mon burn-out n'est pas qu'un souvenir. Il est là, inscrit quelque part, prêt à se réveiller quand on rouvre la porte. Je bégaye un peu, je cherche mes mots. Je sens que mes émotions prennent le pas sur ce que j'avais préparé. J'ai peur de ne pas être claire, de passer à côté, même d'oublier l'essentiel. Et puis, peu à peu, nous abordons le Jiangsu, l'eau, le soin, le chemin d'aujourd'hui. Et là, quelque chose se détend. Ma voix revient. Ma respiration aussi. C'était ma première interview. Et depuis, je me surprends à rejouer la scène encore et encore dans ma tête, comme un vieux film dont je guette chaque réplique. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai dit trop ou pas assez? Est-ce que mes mots seront compris? Est-ce que ma voix tremblait trop? Est-ce que ça s'est entendu? Il y a cette part en moi, la petite fille sage, la bonne élève, la professionnelle rigoureuse qui toujours voudrait tout bien faire, tout dire juste. Et là, dans le silence après l'interview, cette part se met à douter. Je sens remonter cette vieille peur de me tromper, de ne pas être assez. Pas assez éloquente, pas assez solide, pas assez inspirante même peut-être. Comme si en parlant de